Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit du nouveau tag PKJ qui doit être sorti hier ou lundi, je ne sais plus. Donc c'est 10 questions et en fait le tag met en les femmes à l'honneur. Je ne me souviens plus exactement du nom du tag, enfin vous le verrez de toute façon dans le titre. Je ne me souviens plus exactement du titre du tag, mais c'est sur les femmes, les auteurs féminines, on va dire ça comme ça, enfin les autrices. Moi je dis autrice, donc voilà. Et donc il y a 10 questions, donc 10 livres, vu que j'ai réussi à trouver un livre par question. J'aurais pu en mettre beaucoup plus par question, mais je me dis qu'après la vidéo va faire 150 ans et j'ai pas envie. J'ai envie. En fait, les tags, plus c'est court, mieux c'est, parce que je sais que tout le monde les regarde pas. Voilà. Surtout qu'en ce moment, il y en a beaucoup. Je vais pas vous mentir, parce qu'il y a le tag Harry Potter, il y a eu le First Sentence Challenge avec ma belle-sœur, et là, 2 vidéos après, encore un nouveau tag. Mais bon, voilà. J'adore faire des tags, parce qu'au moins, ça... Parce que voilà, j'adore faire des tags, et surtout les tags PKJ, je les fais pas tout le temps, mais là j'avais envie de le faire, donc je vais le faire. Donc la première question c'est, citez un livre écrit par une femme dans lequel le personnage principal est une fille ou une femme. Donc comme c'était pas forcément dans la maison PKJ, vu que de toute façon je n'en ai qu'un, dans la maison d'édition de PKJ. Donc j'ai pris tout, comme j'ai beaucoup, on va pas se mentir, il y a beaucoup plus de livres écrits par des femmes qu'autre chose dans ma bibliothèque. Donc j'ai pris Calendar Girl de janvier, donc la saga entière est écrite par une femme, vu que c'est écrit par Audrey Carlan. Oula. Et donc, comme on va suivre Mia au long des 12 tomes, principalement, et vu que de toute façon ce n'est que le point de vue de Mia, je me dis s'il y avait un autre point de vue, comme dans After par exemple, où il y a le point de vue d'Ardine aussi, ça n'aurait pas été, parce que ça veut dire qu'il y a 2 personnages principaux, et donc là il n'y en a qu'un, et c'est Mia, donc j'ai pris Calendar Girl. Donc ensuite, la question numéro 2, c'est citer un livre écrit par une femme dans lequel le personnage principal est un garçon, un homme. Donc là, c'est un petit peu bizarre, mais j'en ai pas trouvé d'autres en fait. Il y aurait pu y en avoir d'autres, c'est vrai. Mais Harry Potter. Donc la saga Harry Potter, on va suivre Harry, vu que c'est lui le personnage principal de la saga, même s'il y a Ron et Hermione dedans. Je trouve que le personnage principal, c'est Ron. Donc, pour la question 2, donc je dis Harry Potter de J.K. Rowling. Donc Joanne Kathleen Rowling, vu que voilà. Ensuite, la question numéro 3, c'est citer un livre de science-fiction écrit par une femme. Donc là, j'ai été voir tous les livres de science-fiction recommandés principalement. Voilà. Donc j'ai été voir sur internet avant parce que j'en avais un. Le seul problème, c'est que je devais le mettre autre part. Donc il m'en fallait un autre. Donc dedans, dans la liste, il y avait Hunger Games de Suzanne Collins, donc chez PKJ. Donc Calendar Girl, c'est chez Le Livre de Poche, et Harry Potter chez Gallimard Jeunesse dans leur collection Folio Junior. Donc là, c'est Hunger Games de Suzanne Collins. Et comme tout le monde le sait, Suzanne Collins est une femme, mais également l'héroïne, ça aurait également pu être dans la première catégorie, dans la première question, vu que l'héroïne c'est Katniss et que c'est une femme. Mais voilà, je l'ai mis donc dans le science-fiction. Donc, la 4e question, c'est citer un livre de fantasy écrit par une femme. Donc là, j'ai pris un 2e tome, parce que c'est des livres que j'avais empruntés. Comme le premier tome a été abîmé, comme le 2e tome a été abîmé, je l'ai racheté et j'ai gardé celui abîmé pour moi. Donc il s'agit donc Le souffle d'émeraude de Maria V. Snyder, qui fait partie donc de la saga Les portes du secret. Donc c'est le tome 2. Donc chez Darkis Poche. Donc voilà, c'est écrit par une femme. C'est un livre, c'est de la fantasy. J'ai vérifié. Partout ils disent que c'est de la fantasy, donc je mets dans la fantasy. Et voilà. Donc question numéro 5, c'est citer un thriller écrit par une femme. Et là ça tombe bien parce que j'en ai pas beaucoup. J'en ai surtout dans ma pile à lire. Mais je me dis dans ma bibliothèque, comme je l'ai récupéré là en allant chez mes parents, je me dis de toute façon dans ma bibliothèque j'en ai un maintenant. J'ai même emprunté le tome 2, donc j'aurais pu vous montrer le tome 2. Et donc
Il s'agit de Amnesia de Jennifer Rush. Et comparé à ce que tout le monde peut croire, oui, il s'agit bien d'un thriller. Parce qu'il est, il est classé dans la catégorie thriller. Les avis disent que c'est un thriller. Donc, c'est un thriller écrit par une femme. Et il est publié chez Albin Michel Wiz. Donc voilà. Donc je pense que j'ai déjà énormément parlé de ce tome-là. Je parlerai de ce tome pas dans le prochain update de lecture, mais dans l'autre d'après, je pense. Dès que je l'aurai lu, quoi, on va dire. Donc voilà. Donc c'est un thriller écrit par une femme. Donc 6. Citer un livre féministe écrit par une femme. Et là, je vous avoue que les livres féministes, c'est pas ce que je lis le plus. Mais celui-là, en fait, aurait très bien pu rentrer également dans la catégorie science-fiction, vu que c'est un livre de science-fiction. Mais c'est également un livre féministe, vu que j'ai été voir sur internet, encore une fois. Et donc, il s'agit de La Servante écarlate de Margaret Atwood, donc chez Robert Laffont dans leur collection Pavillon Poche. Donc, je vous en ai parlé dans mon update lecture. J'ai hésité à vous en faire une vidéo dédiée rien qu'à celui-là. En fait, j'ai hésité à vous en faire une vidéo rien que sur celui-là qui serait sorti aujourd'hui à la place du tag. Mais je me suis dit que pour vous faire la vidéo, j'attendrai d'avoir regardé la série pour vous faire, pas une comparaison, mais pour vous dire si la série m'a plu ou si ça m'a autant déplu que le livre. Voilà. Donc, comme vous savez, le livre est une petite déception. C'est la première de l'année. Voilà. Donc, ensuite... 7. Citer un livre adapté au cinéma et qui a été écrit par une femme et qui a été adapté au cinéma. Nina, tu veux bien arrêter s'il te plaît? Et donc là, ça n'a pas été trop difficile, on va dire. Parce que déjà, il y avait Harry Potter, il y avait Hunger Games. Il y en avait d'autres. Mais 50 nuances degrés par L. James. Donc j'aurais pu choisir n'importe lequel des 3 tomes principaux, pardon. Mais je me suis dit que j'allais vous prendre le premier tome, voilà, voilà, je me suis dit que j'allais vous prendre le premier tome, donc je vous ai pris le premier tome, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est connu, hyper connu, le 3e tome est sorti au cinéma cette année-ci, donc j'aurais très bien pu vous sortir le 3 également, mais vu que les 3 tomes ont été adaptés au cinéma, ben... Voilà. Et de toute façon, j'avais déjà mis Harry Potter, j'avais déjà mis Hunger Games, donc je voulais pas remettre encore un de ces deux-là, donc voilà. Donc ensuite, c'était un livre écrit en duo par 2 femmes, et là, c'est 2 auteurs qui écrivent quand même pas mal de livres, en fait, et qui sont françaises toutes les deux, également. Donc voilà, et donc il s'agit donc de Âme Docile de Emma M. Green. Donc c'est 2 auteurs à chaque fois. Pour la plupart des livres de Emma Green qui sortent, c'est écrit toutes les 2. Donc elles sont quand même assez connues dans la maison d'édition Addictive, vu qu'il y a quand même beaucoup de livres qui sont sortis. J'en ai déjà lu 3 d'elles 2. Et donc peut-être un 4e prochainement, je ne sais pas encore. Donc là en fait, quand j'ai lu la question, je me suis dit, voilà, il n'y a pas de souci, ça sera Emma Green. Donc, ensuite, citer un livre écrit par une femme et traduit par une femme. Donc là, je vous avoue que j'ai eu du mal parce que sur internet, en fait, ils disent pas tout le temps par qui ça a été traduit. Donc j'ai dû éplucher tous mes livres et au final, j'ai été voir... Enfin, j'ai commencé par ma pile à lire en fait, donc j'ai pas dû regarder... Enfin, j'ai pas dû chercher partout non plus parce que j'ai commencé par ma pile à lire. Et donc, je suis tombée sur L'étreinte de la nuit de Sadie Matthews, donc à l'école des lois, chez France Loisirs, et ça a été traduit par Laurence Boischaud, qui est une femme, hein, par son prénom, on devine bien que c'est une femme. Donc, ça rentrait très bien dans la catégorie numéro 9. Et je trouve ça dommage, en fait, qu'ils aient pas mis de citer un livre écrit par une auteure française, parce que là, j'en aurais eu plusieurs, hein. Mais donc, la 10e et dernière question, c'est citer un livre écrit par une femme dont la couverture a également été réalisée par une femme. Et là, je vous avoue que ça a été un peu compliqué de trouver. Parce que j'avais pas envie de chercher sur internet pendant 2 heures quelle couverture avait été faite par une femme, etc. Et puis j'ai tombé sur quelqu'un qui a répondu au tag sur son blog.
Donc je pense que moi je vais en faire un article sur mon blog également. Et qui avait mis ce livre-là en fait en réponse à la question 10. Et donc je me suis dit, comme je l'ai aussi, je veux le mettre dedans. Donc là, c'est une aide. De toute façon, je pense que je me serais renseignée quand même. Hein. Mais voilà, maquette de la couverture, c'est Resorter. Sur Resorter. Donc, je pense que derrière, c'était marqué en fait question 10. Donc, une couverture d'un livre écrit par une femme, dont la couverture a été réalisée par une femme. Et il s'agit donc du Pacte d'Emma de Neil Gaiman, qui, comme on le sait tous, a été un coup de cœur. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que c'est un coup de cœur malgré le fait que c'est sur les vampires et que moi les vampires des fois ça passe pas forcément. Voilà. Mais bon, j'ai hâte en fait que le tome 2 sorte. Hein. Il doit apparaître cette année, donc j'ai hâte. Je pense que je foncerai en magasin l'acheter directement. Voilà. Tellement j'adore ce tome 2. Enfin, ce premier tome. En espérant que le tome 2 sera pareil. Enfin, de toute façon, vu la fin du tome 1, on peut que attendre le tome 2. Donc, oui, c'est donc de chez Albin Michel. Donc, comme je l'ai dit, c'était fait par Cerise Heurter, la maquette de la couverture. Donc je pense en fait que la fille qui a mis ça dans son tag a regardé dans tous les livres pour savoir qui avait fait la couverture et tout. Et bah dis donc. Ah bah dis donc, je fais tomber beaucoup de choses aujourd'hui. Et donc voilà. Et donc moi, comme il y avait 10 questions, c'est tout pour la vidéo. Donc n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en barre d'infos, mais également ma seconde chaîne qui n'est plus une chaîne gaming mais une chaîne un peu fourre-tout, que il faut peut-être y avoir des vlogs, des vidéos qui n'ont rien à voir avec la lecture ou les séries, donc je ne peux pas mettre ici. Comme la vidéo sur un blind test avec ma belle-sœur qu'on a répondu donc en 2 parties. Les 2 parties sont déjà disponibles sur ma seconde chaîne. Donc nous, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, va vous plaire aussi. J'espère que celle-ci vous a plu aussi. D'ailleurs, bye bye!